Here we go. Here we are. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans le fond, je vais tester House Lab 2.0. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé un peu mon teint. Puis dans le fond, on va arrêter ça là pour l'intro. Puis on va directement commencer le crash test. Dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, House Lab, c'est la marque de Lady Gaga. Elle est sortie, je pense, il y a 2-3 ans. La première batch en fait de sa marque, qui était vendue à l'époque sur le site officiel, donc houselab.com, ou sur Amazon. Donc les anciens packaging, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est ces fameux packaging un peu prisme qu'elle avait fait. Personnellement, moi je les aimais bien parce que je trouvais que ça se démarquait un petit peu plus que, mettons, les nouveaux packaging qui se font un petit peu plus dans la masse, dans ce sens où c'est un peu plus traditionnel. J'étais pas tant sûr, mais la qualité en fait des anciens était un peu à désirer. Fait que j'ai hâte de voir en fait la qualité des nouveaux produits. Et dans le fond, le premier produit qu'on va tester, c'est le fameux bronzer. Donc, il se présente comme ceci en fait. C'est un effet bronze avec un style de faux cuir. La marque se dit étant clean et les packaging secondaires que j'ai plus malheureusement parce que j'ai jeté, c'est recyclé, fait à partir de matières recyclables et ils sont recyclables en fait. Tout est un cercle. Puis dans le fond, quand vous achetez sur le site officiel de House Lab, il y a $1 qui est remis à l'association Burn This Way, qui a été montée en fait par Lady Gaga et sa mère pour, je pense, pour la prévention pour la santé mentale chez les jeunes, de quoi de même. Donc c'est quand même assez bien. Puis j'ai oublié de dire, mais la marque maintenant n'est plus vendue chez Amazon, mais elle est vendue chez Sephora. Personnellement, c'est là que j'ai pris les produits parce que j'avais des points. En fait, c'est vraiment plus pour ça. Puis c'était ce qui était plus accessible. Puis pour certains produits, en fait, il n'y avait pas les teintes sur le site officiel. Puis ils avaient chez Sephora. Fait que j'ai tout acheté à la même place, en fait. Donc voilà. Donc le bronzer qui se présente comme ceci, en fait, et à l'intérieur comme ceci. Donc on est sur 49$ pour 12 teintes. Personnellement, je trouve ça un peu cher. Mais encore là, si mettons la qualité est là, pourquoi pas en fait? Fait que je me dis peut-être que ça vaut le coup d'investir autant si la qualité est là, mais si jamais ça vaut pas grand chose, on va voir, on est là pour ça. Ah, quand même, on est sur une texture un peu beurre en tant que telle, poudre. C'est vraiment une texture poudre, mais un peu grasse en guillemets, mais c'est quand même bon pour vrai. C'est le genre de formulation que j'aime normalement. Un peu poudreux. Donc j'ai pris la teinte numéro 3. Et j'espère pas m'avoir trompé parce que j'hésitais beaucoup entre la teinte numéro 3 puis la teinte en fait numéro 4. Donc il y a de l'air quand même. Il marque quand même assez vite, assez bien. Oh mon dieu, j'en ai peut-être un peu trop mis. Help. La teinte, je pense. Ah, c'est en masse correct. Pour l'instant, je l'aime bien. Je vais essayer d'aller un peu plus soft de ce bord-là pour vrai. Ouais, j'en ai peut-être un peu trop mis de mon côté. C'est pas grave. Pour vrai, il fait quand même assez naturel. C'est sûr, j'en ai mis un peu trop de ce côté-ci, mais si on regarde, mettons, ce côté-là, il est quand même assez modulable en fait, ce que j'aime bien. Dans le fond, je vais venir. Je sais plus trop où m'en aller. Je vais venir faire l'ovale du visage. Mais dans le fond, le menton. L'ovale, c'est plus en haut. Là. Pour vrai, je l'aime bien. Ce petit bronzer-là, je pense vraiment que je vais. C'est sûr que je le réutilise en fait avec l'highlight. Donc, on est sur un packaging un peu holographique. Je sais pas si ça va se voir ou pas. Mais comme ça, et à l'intérieur, on est
encore sur un style d'imprimé H, mais encore plus détaillé. J'aime bien ça. Donc, il y a 10 teintes et il est vendu à 52$. En tant que tel, le bronzer, ça me dérangeait pas pour le prix versus la quantité qu'il y avait. Mais pour le highlight, pour vrai, ça fait cher un peu, 52$ pour 8.5 quand j'ai beaucoup de highlights, mettons, qui ont la même quantité mais qui coûtent excessivement moins cher et qui font la job. Donc, je pense plus en fait c'est dans la formulation, peut-être qu'ils ont investi le packaging, mais est-ce que ça vaut 52$? We'll see. Je vais prélever un petit peu de produit et je vais venir l'appliquer comme d'habitude. Il va dessus. J'ai l'impression qu'il est pas tant présent. Ah, ils ont un peu, mais c'est pas l'affaire la plus pigmentée au monde. Il n'y a pas l'air d'avoir de paillettes dedans, en fait. Je pense que c'est juste un peu style irisé. Bon, c'est quand même très naturel, on va s'entendre. J'ai oublié le blush. Je vais juste terminer en fait le côté là, puis je vais venir mettre un peu de blush entre. Mais il fait assez. C'est très naturel. Personnellement, c'est pas le genre de highlight que j'aime. J'aime vraiment quelque chose qui fait bam dans ta face. Mais pour un everyday wear, c'est sûr et certain que je vais le mettre. Je vais juste aller faire mon blush que j'ai oublié, puis je vous reviens. J'ai un peu essayé de refaire mon teint parce que j'ai tellement chaud en fait dans ma pièce que mon make-up est en train un peu de partir dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il y a plus marqué de ce bord-là, en fait. Je sais pas trop comment ça, mais. Ah, il a l'air quand même. Mais ça a pas de l'air, en fait. Je sais pas trop parce que dans ce bord. En fait, j'ai fait le contraire qu'avec le bronzer, je viens de me rendre compte. Bronzer que j'étais un peu trop sévère de ce bord-là versus là. Là, c'est le contraire, j'étais plus naturel. J'aime, mais j'aime pas tant en même temps parce que j'aime vraiment un bon teint. Mais en fait, un highlight qui se voit quand même assez beaucoup. Là. Genre comme ça. Euh, pour le prix, personnellement, je m'attendais peut-être à quelque chose de plus voyant, direct en partant. J'ai dû quand même repasser pour avoir quelque chose de comme ça, de semblable à ça. En fait, j'ai quand même dû passer plusieurs fois. J'ai même mis un peu de spray pour. Donc, c'est le spray R.E.M. si jamais vous demandez. Puis si ça intéresse les gens. Mais il a fallu que j'en mette en fait pour avoir l'effet comme ça, mais c'est très naturel aussi. Est-ce que ça vaut 52$? Personnellement, je pense pas pour le résultat. Mais bon, c'est quand même assez de luxe en fait, le prix de ce produit-là. Which c'est peut-être ce qu'elle voulait arriver avec la marque, mais sinon, le restant des prix a de l'air assez bas. On va y aller avec les sourcils, donc j'ai pris le pinceau à sourcils. Donc on a un goupillon d'un côté et une mine de l'autre côté. En fait, ils me font penser au Anastasia. On est vraiment sur le même genre d'embout pis tout, mais. Donc on est sur du 0.07 grammes sur un prix de 29$ et il y a 13 teintes. Personnellement, le nombre de teintes, je suis content qu'il y ait autant de teintes parce que souvent les marques, c'est le problème qu'il y a, surtout pour ceux qui sont avec les sourcils plus foncés ou les blondes. C'est pas tout le temps très évident en fait de trouver des produits pour. Mais niveau prix, niveau contenance, tout, en fait on est sur un packaging très basique. En fait c'est un crayon à sourcils, en fait il n'y a rien d'exceptionnel non plus là. Mais pour 29$, je trouve que c'est quand même raisonnablement, mais c'est un peu cher pour certaines personnes, mais c'est un budget. Après, voir comment la mine pousse.
Il est bon pas. J'ai pris la teinte, j'ai oublié de le dire, soft brown. Parce que c'est ce qui semblait en fait le plus proche. Et je vais voir en fait. La caméra ça donne quoi? On dirait pas que j'ai fait grand chose, hein. Mais en fait de proche, on voit quand même assez bien du produit qui se dépose, mais de loin en fait. Euh, c'est un crayon sourcil, j'aurais peut-être dû le prendre un peu plus foncé. Que personnellement, je le trouve peut-être un petit peu trop clair pour ma carnation. En fait, ma carnation sourcilière. C'est un terme. Je l'ai inventé. Euh, mais bon, après, comme j'ai dit, c'est un crayon à sourcil. Hein. On réinvente pas la roue. Je suis pas tant surpris. En ce moment, pour moi, ça doit être un grand nom parce que personnellement, il y a de meilleurs produits sur le marché, encore une fois, moins chers, qui vont faire le même résultat. Fait que personnellement, je vais le laisser tomber. Je pense pas m'en resservir personnellement. Mais les yeux, en fait, j'ai voulu m'inspirer d'un make-up. En fait, le make-up qu'elle a pour le Chromatica Ball. Je vais mettre une photo. Elle n'a pas encore sorti de couleurs, en fait. Ben, en fait, il y en avait, mais je les ai pas achetés. J'ai juste acheté le Pigment Paint, en fait, la crème pigmentée pour les yeux. J'ai pris la teinte noire, en fait, parce que je n'avais pas commencé à acheter plusieurs teintes pour finalement peut-être pas aimer. Fait que je me suis dit, le noir, c'est tout le temps, ça casse, ça casse, ça passe ou ça casse. Donc, on est sur 31$ pour 17 grammes. Honnêtement, je connais pas la norme pour ce genre de produit-là. Mais je pense que ça doit être correct dans ces ranges de prix-là. Puis on a 20 couleurs, donc on a des mats et on a des irisés. Ils peuvent être utilisés pour les yeux, pour le blush et en tant que rouge à lèvres en fait. Ce que j'aime bien, ça a l'air, c'est un peu innovateur. Pas tant, mais bon, c'est dans mon livre à moi, c'est innovateur. Mais pour commencer, en fait, je vais utiliser les. Comment ça s'appelle ça? C'est les Metallic en fait, les ombres à paupières en gel de chez R.E.M. Beauty. Donc, je vais venir utiliser les teintes Affirmation et Touch. Donc, je vais venir mettre Affirmation en fait sur la paupière mobile, puis Touch au coin interne, juste pour me donner un peu l'effet rosé qu'elle a sur les photos que j'ai trouvées en fait. Donc, je vais venir prendre un pinceau plat et je vais juste venir prélever un petit peu de matière. Vraiment pas grand chose en fait, je vais juste. Parce qu'il se module quand même assez bien ces produits-là. Et je vais venir en fait l'appliquer directement sur ma paupière. Et je vais pas passer 10 000 ans en fait pour faire ça. Je vais juste relever un petit peu la forme parce que je vais faire un style de liner graphique comme qu'elle a en fait sur la photo. Je vais vraiment reproduire la photo, mais bon. C'est quand même bon ça pour les yeux. Pour l'instant. Donc je vais venir prendre le eye paint. Je vais venir en mettre un peu sur ma main. Et je vais venir prendre en fait un pinceau à sourcils. Que je vais venir deep un petit peu de produit. Je vais l'essuyer un peu parce que ça a l'air quand même assez pigmenté. Je vais prendre un petit miroir. Et je vais venir en fait tracer un peu mon liner. Mon dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait là avec ce genre de pinceau là. Ouh. Directement, on est quand même, ça marque assez bien. Donc en fait, je vais commencer par faire un liner classique. Puis après, ben, je vais venir faire ma forme en fait en haut. Pour vrai, pour une dip, sachant que j'ai essuyé le pinceau pis tout, on est quand même sur ça. Je vais venir en fait corriger après la petite erreur que j'ai faite en fait là.
le liner, pour vrai, à part que j'ai un peu merdé là, on est quand même assez bien pour vrai. J'aime bien ce genre de produit-là. En fait, pas ce genre de produit-là, j'aime bien le produit tout court qui travaille quand même assez bien. J'ai pas. J'ai pu repasser parce qu'en fait j'ai manqué de produits, mais sinon, pour One Shot, on est quand même bien. Je vais venir faire en fait l'effet graphique. Je vais juste regarder en fait elle si il va jusqu'au coin interne ou pas. Parce que je suis pas sûr de ma shot. Ok, elle, il va quand même assez loin. Fait que, en fait, c'est quand même assez classique la forme qu'elle a faite. Fait que dans le fond, je vais juste partir du milieu. Et je vais en fait étirer un peu ma forme. En venant rejoindre en fait mon autre côté. Puis, je fais la même chose en fait de l'autre côté. C'est pas tant grave en fait si c'est pas droit direct en partant parce qu'on va pouvoir venir cleaner un petit peu plus puis venir épaissir par après. Oh, pas pire en fait, je suis quand même content. J'ai peur. J'ai oublié que j'en avais ça à la main. En fait, vu que j'ai pas de pierre tombante, en fait, moment que je me mets droit, on dirait que j'ai rien fait. Mais sinon, comme ça, en fait, c'est quand même assez cute. C'est quand même assez comme elle a là. Donc voilà pour les yeux, en fait. J'ai littéralement prélevé zéro matière, en fait. Euh, bon, la symétrie est un peu off. J'ai eu un peu plus de misère de ce côté-là que de l'autre côté. It's not grave. On laisse ça comme ça. Du coup, je vais essayer de, mon Dieu, je vais juste fermer ça avant de continuer. J'essaie de penser à trop de choses en même temps. Ça va pas bien. Donc, à mon avis, sur ce produit-là, personnellement, j'aime bien. Il travaille hyper facilement. Euh, J'en ai vraiment pas eu besoin pour faire tout mon look, en fait. Je vais juste venir mettre mes fossiles. Je vais mettre un peu de mascara. Pour le mascara, en fait, je vais prendre le R.E.M. Beauty. Donc, là, c'est le volume. Euh, je vais juste reprendre encore un miroir. Que je, comme vu que en fait que je suis pas tant installé encore parfaitement, euh, en fait mon studio c'est zéro le résultat final en fait. Puis l'affaire qui me fait vraiment chier par exemple, c'est à l'arrière ici, je vais me laisser mettre on le voit un peu quand même, mais en fait je m'étais forcé vraiment le cul pour faire un fond en fait quand même assez présentable pour les vidéos. Pour qu'au final, on voit strictement rien pantoute. Mais comme j'ai dit en fait, je sais pas encore définitif, il risque d'avoir des tablettes que je vais peut-être monter. Je vais peut-être monter ce qui est là sur les tablettes que je vais mettre pour faire un fond un peu plus welcoming. Je vais dire ça de même, là. Je sais pas trop comment dire ça, mais bon. Donc voilà pour les yeux en fait, j'ai mis mon mascara, j'ai mis mes fossiles. En espérant qu'ils me font pas chier. Pour les lèvres, en fait, j'avais le choix de prendre le Monster Lip Crayon. Personnellement, c'était pas le genre de produit que j'aimais. Mais que je voulais tester en fait parce que j'ai vu quand même sur TikTok le Lip Lacquer de chez House. Donc c'est le Atomic Shake Lip Lacquer. Donc j'ai pris la teinte Ruby Shine. Elle se vend au prix de 34$ et il y a 4 teintes. Personnellement, j'ai pris celle-là parce que c'est la teinte qui me convenait en plus. Donc, dans le fond, il faut le secouer 15 secondes avant l'utilisation. Puis pour vrai, je l'ai vu partout sur TikTok tout, fait que pour vrai, ça m'a vraiment donné envie. Euh, Par exemple, ça vraiment genre le sirop pour la toux là. Quand on était enfant, ben en fait même encore adulte, il y en a sûrement qui le prennent encore. Mais non, l'odeur est assez particulière. Oh, la couleur, je l'aime bien.
pense que c'est commencé à mouiller en plus dehors. Aucun rapport en fait avec ce que je fais en ce moment. Mais en fait, la couleur, c'est vraiment un rouge bleu. Euh, Supposément que c'est la même couleur qu'elle portait au Super Bowl. Je suis allé voir les photos. Puis personnellement, ça on dirait pas la même couleur. Là, pour vrai, j'ai de l'air tellement cave en ce moment à parler. Là, je vais attendre que ça. Je pense que c'est 2 secondes, 15 secondes. Sans rien toucher. Ça a l'air qu'après, c'est transfert. Ouf. Aussi, personnellement, à part l'odeur très chimique, on dirait genre du Benadryl. Genre, qu'est-ce qu'on prend quand on est vraiment enrhumé pis tout, là. À part ça, pour vrai, euh, j'aime bien, honnêtement, le produit. Je le trouve, il était quand même assez bien opaque. La couleur, elle est impeccable. Euh, je fais vraiment les Gaga en ce moment. Euh, mais ouais, pour vrai, j'aime quand même bien le look. Je vais juste repasser encore une fois avec mon setting spray, juste pour m'assurer en fait que rien bouge. Même si normalement, on devrait pas avoir ce problème-là parce que tout était en mesure. Puis on va faire la conclusion ensemble de cette vidéo. Donc, honnêtement, il y a des bons et il y a de bons et de mauvais dans la gamme. Euh, on va commencer par en fait le bon. Personnellement, le lip lacquer, c'est sûr et certain que je réutilise. Honnêtement, il est aucunement transférant, à part l'effet brillant, c'est sûr et certain, qui s'en va en fait. Il a aucunement craqué, aucunement marqué mes peaux mortes. Ce moment en fait qui va redevenir disponible sur le site de Sephora et je vais reprendre d'autres teintes. Pour vrai, je l'adore, il fait tellement un beau résultat. Sinon, le bronzer, je l'aime bien personnellement. Peut-être juste à l'avenir, à cette heure, je sais qu'il est quand même assez. En fait, il est naturel, mais il est quand même bien pigmenté et tout. Je vais savoir un peu plus mieux le doser que qu'est-ce que j'ai fait au début. Fait que pour moi, je le mettrais vraiment dans les réussites. Et puis, je vais mettre les. Comment ça s'appelle déjà? Les crèmes pigmentées. La crème pigmentée, personnellement, je vais la mettre dans les favoris, en fait, les bons de la marque. Le Big, non, pour moi, c'est le crayon à sourcils. Je trouve tellement que c'est trop cher pour ce que c'est. Après, est-ce qu'il a fait la job? Oui, mais je peux trouver la même chose moins cher. Sinon, dans un mitigé, je vais le mettre de même. Je vais mettre le highlight. Personnellement, il fait quand même très naturel. Si c'est ce que vous vouliez en tant que tel comme résultat, je vous dis oui. Pour le prix, non. Il y a d'autres highlights ailleurs sur le marché qui font des meilleurs résultats, je suis prêt à garantir. Mais sinon, je suis pas mal sûr que j'ai pas testé les anciens highlights en fait que je peux pas dire si c'était meilleur avant ou après. La même chose, en fait, tous les produits que j'ai testés aujourd'hui, je les ai zérotement testés s'il y avait le comparatif dans l'ancienne marque. Highlight pour le prix, en fait, il a quand même fallu que je force, surtout en coin interne au niveau des yeux. Il a vraiment fallu que je prélève beaucoup de produits, puis pour avoir en fait l'effet que ça soit voyant en fait, il a quand même aussi fallu j'humidifie un petit peu et tout. Donc pour moi en tant que tel, si c'est pour un make-up plus léger, plus naturel, oui. Mais sinon, non. Je compte peut-être pas réutiliser ce produit-là autant que qu'est-ce que je pensais. J'avais beaucoup d'expectations, but I was a little deceived. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous pouvez toujours mettre un like, vous abonner.
vous écrire en commentaire aussi ce que vous vouliez voir comme marque, en fait, comme produit, ou quel genre de vidéo vous vouliez voir. Euh, Personnellement, ça me fait plaisir de voir en fait qu'est-ce qui vous intéresse puis qu'est-ce que je peux faire avec ça. Sinon, ben, on se dit à la prochaine. Donc, bisous, guys.